Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons faire une carte de vœux. C'est bientôt Noël, c'est bientôt le jour de l'an. On va pouvoir fêter ça auprès de tous ceux qu'on aime. Et je vais vous proposer de faire une petite carte avec du sel et du drawing gum. Voilà, nous allons faire ce genre de choses à coller sur un fond de couleur. Je vous en montre quelques-unes pour vous donner des idées de couleurs. Parce que je vais vous faire une en bleu et terre de sienne aujourd'hui, mais toutes les couleurs un peu froides conviennent. Il suffit de rajouter du bleu. Je vous conseille simplement d'éviter le jaune et le rouge. Une carte complètement jaune et rouge risque de faire une carte trop chaude. Par contre, vous pouvez mettre du jaune et du bleu. Comme pinceau, nous allons nous servir du traînard, d'un petit gris. Nous allons nous servir aussi soit d'une plume, soit d'un bambou taillé, ça va très bien. Si vous avez des bambous chez vous, vous les taillez, ça va parfaitement bien. Et bien entendu, du sel et du gel pailleté pour donner un petit air plus festif. C'est parti! Nous allons commencer par mettre le drawing gum. Vous voyez que mon papier n'est pas parfaitement blanc, il n'est pas parfaitement propre, mais pour faire ce genre de travail, ce n'est pas important. Et je vais dessiner quelques petits arbres en drawing gum. C'est toujours quelque chose de magique, le drawing gum, puisque surtout quand on le prend blanc, on ne voit pas exactement ce que nous sommes en train de faire et nous avons la réalité du dessin uniquement quand nous l'enlevons en frottant après avoir peint. Il y a toujours des moments de surprise. Laissez aller votre main, laissez aller votre imagination. Ne vous imposez pas de choses trop compliquées. On pourra toujours rattraper s'il y a un problème à la fin. De ce côté, j'ai vraiment dessiné les arbres, alors que celui-là, je vais esquisser quelques troncs. Et avec un vieux pinceau qui sera inutilisable par la suite, même si vous le lavez après. De toute façon, il faudra le laver après avec du savon parce que sinon il va être complètement collé. Mais même en étant lavé, il va perdre beaucoup de ses capacités de pinceau. J'esquisse un peu de neige. Quelques gouttes de drawing gum pour symboliser la neige. Et puis nous allons laisser sécher tout cela. En profiter pour aller nettoyer le pinceau. Et je reviens. Le drawing gum a séché. Il suffit simplement de mettre son doigt. Si ça ne colle pas, c'est que c'est sec. Nous allons commencer la peinture en mouillant la totalité du papier. Je vous conseille de laisser un petit peu de blanc autour, c'est sympa pour une carte, que ce soit une carte de Noël ou une carte d'anniversaire. Ça amène un peu de lumière à l'aquarelle, surtout si on met une feuille de couleur derrière. Et comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de couleur interdite. Il faut savoir que le bleu est une couleur froide. Forcément, plus votre carte sera bleue, plus on aura une impression de froid.
Et si vous adorez le rouge et le jaune, bon, vous pouvez mettre du jaune et du rouge, mais par petites touches et en laissant plus de place au bleu. Aujourd'hui, je vais me servir de bleu de manganèse, de bleu Windsor, de bleu indigo, et je vais mettre aussi un petit peu de terre de sienne naturelle, qui est donc une couleur chaude, qui s'apparente plus à un jaune. Laissez aller votre pinceau, votre imagination, n'imposez rien. Au départ, les surprises vont venir et vous allez vous adapter. Vous voyez, je mets de la terre de sienne naturelle et même un peu de terre d'Italie. Ce qui est important surtout, c'est de savoir d'où va venir sa lumière et de laisser des endroits vraiment très clairs. Là, ça s'est fait naturellement de ce côté, donc je ne vais pas forcer. Je vais mettre un petit bleu léger, laisser beaucoup de blanc. Et je vais forcer plus de ce côté. Donc là, je vais rajouter de l'indigo. Qui est le bleu le plus froid, mais aussi le plus fort. Il y a des choses très jolies qui sont en train de se faire ici. Et il faut prendre le temps de regarder, de voir, voilà, il est en train de se passer de jolies fusions ici. Donc surtout pas ne les enlever par un coup de pinceau malheureux. Au contraire, rajouter à côté pour que notre œil soit un peu appelé par cet endroit si élégant. C'est un peu comme pour les femmes. On va mettre en valeur ce qui est le plus joli chez nous. Ici, j'ai une flaque qui est en train de se faire. Donc, il ne faut absolument pas prendre du papier absorbant pour enlever cette petite flaque d'eau. Il faut venir simplement avec un petit gris, glisser à l'intérieur. Et notre fusion restera ici. On n'aura pas des traces blanches comme on aurait pu l'avoir avec du papier absorbant. Si on veut se servir du sel, il faut faire très attention que le papier soit encore mouillé, parce que sinon cela ne fonctionnera plus. On peut travailler aussi avec du gros sel. Je déconseille pour une carte parce que ça va vraiment faire de trop gros flocons. Mais si on veut travailler sur une grande feuille, il n'y a aucun problème. Ça permettra des effets plus importants. Vous comprenez pourquoi mes papiers sont souvent entachés.
c'est important d'avoir du bon papier, papier coton, pour garder l'humidité assez longtemps. Là, je dois quand même faire attention parce qu'avec le trépied et la lumière qui est au-dessus, c'est en train de sécher très vite. Si je dois poser mon sel, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Je vais m'arrêter là et poser mon sel. De manière quand même assez stratégique parce que je veux qu'ici on ait vraiment une impression de petites feuilles qui se trouvent au-dessus de l'arbre pour pouvoir les travailler en négatif par la suite. Donc je vais en appliquer beaucoup au-dessus des troncs et puis le reste de manière très aléatoire. Une grande quantité qui est tombée, mais c'est pas grave parce que c'est sur le drawing gum, donc il n'y aura pas beaucoup d'effet. Et on va laisser sécher tout ça. En attendant, avec un spalter, je vais quand même faire quelques petites traînées sous ma peinture pendant qu'elle est encore un peu humide. Alors il ne faut pas peindre sur le sel parce que sinon vous allez vraiment abîmer votre peinture et vous risquez d'en mettre dans votre palette. Par contre là moi je suis en dessous, ça risque rien. Et maintenant on laisse le temps au sel de faire son affaire. Je reviens d'ici quelques minutes. Notre sel a séché, la couleur a été bien passée, elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins puissante. Déjà parce qu'elle a séché et en plus le sel a enlevé beaucoup de pigments. Et puis on voit vraiment des petits effets comme de la neige. C'est vraiment quelque chose que nous recherchions au départ. Et puis maintenant nous allons enlever le sel et le drawing gum pour pouvoir travailler en négatif. C'est vraiment un moment magique où les choses apparaissent. Et notre imagination doit être un peu stimulée par toutes ces surprises. Si vous avez du mal à enlever le drawing gum avec le doigt, simplement un papier absorbant. Et vous voyez que notre peinture est beaucoup plus légère, beaucoup moins forte que tout à l'heure. Maintenant, je vais travailler en négatif cet endroit. Le blanc est beaucoup trop blanc. Je vais donc le bleuter un petit peu avec la couleur qui est autour. Je ne rajoute pas de peinture sur mon pinceau. J'ai mis simplement de l'eau. Et je ne vais pas rajouter du bleu partout puisque le but est quand même d'avoir du blanc de neige sur nos arbres. Autour de ce drawing gum, je vais travailler en négatif pour donner un effet de forêt.
fait, je vais peindre les feuilles. Écraser mon pinceau. N'hésitez pas à tourner votre papier. C'est beaucoup plus confortable et on a une vision différente. On doit commencer à voir apparaître la forêt par ici. Pour travailler en négatif, il faut vraiment prendre les couleurs que l'on retrouve derrière. Donc ici, j'ai travaillé avec de l'indigo. Ici, je vais mélanger un peu de terre de sienne à l'intérieur. Voilà, je fais des petites forêts en positif par derrière. Et puis pour donner plus de force à ma forêt, je vais reprendre de l'indigo comme j'avais au-dessus et vraiment le travailler de manière très forte. Juste devant, je vais placer un petit arbre encore plus fort. Un premier plan.
Nous avons bien gardé la force de ce côté. Et beaucoup de lumière de celui-là. Simplement quelques petites lignes pour rappeler la forêt dans le lointain. Très légère. De ce côté, là aussi les arbres sont quand même très blancs. Je me sers de l'eau qui est à glisser avec mon spalter pour créer un nouveau sol et faire apparaître quelques petites herbes folles. Voilà, notre petit paysage est terminé. On peut rajouter quelques paillettes pour la lumière. Je verrai peut-être mieux avec
paillettes argent. Les autres étaient blanches, je ne sais pas si ça passe en vidéo. Je mets ça sur un fond de couleur et je reviens. En découpant ma peinture, je me suis rendu compte qu'il y a des sapins qui sont apparus au fond avec mon ciel. De très jolis sapins. Et je vais essayer de leur donner un peu de vie. En faisant apparaître des beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés. Ceux qui étaient dans le flou derrière apparaissent mieux. Il ne faut pas les faire trop fort non plus parce que ça reste un arrière-plan. J'estompe toujours de la même manière. C'était vraiment très mouillé. De la même manière, je peux faire apparaître un négatif, ce qui se trouve dessous. Voilà, en faisant quelques sapins ici, on voit vraiment apparaître ceux qui se trouvaient au fond. Tout comme quand j'ai rajouté des petits branchages ici, on a vu apparaître une forêt. En fait, il faut vraiment s'adapter aux cadeaux qui ont été faits par les fusions, le sel, les gouttes d'eau. Parce que je mets une couleur, j'essaye de toujours faire un petit rappel un peu plus loin. Voilà, je pense que cette fois, ma carte est terminée. Il suffit de la signer. Vous avez des petits stickers qui existent. Joyeux Noël, bonne année. Voilà. Je vous souhaite un bel amusement par ce froid glacial. Et je pense que ces petites cartes feront toujours plaisir à ceux à qui vous l'envoyez parce qu'elles sortent vraiment de votre cœur et en tout cas, elles sortent de votre main. Notre prochaine aquarelle sera au mois de janvier. J'essaie de vous en faire une par mois minimum et nous travaillerons sur le froid, encore une fois, sur la neige en négatif. En attendant, bonne peinture!